Bonjour chers camarades, bon vendredi chez vous. Alors, il y a quelque chose qui se déroule donc du côté de la FESI, du côté de la Côte d'Ivoire. Il y a eu l'assassinat d'une personne là-bas. Il y a eu l'intervention de la police, une intervention très musclée. Les gardes-corps du secrétaire général ont été arrêtés. Il y a eu aussi le secrétaire général lui-même qui a été menotté dans le dos, arrêté. Mais le comble, et surtout le comble, les étudiants ont été jetés dehors. J'ai vu une vidéo qui me laisse sans voix. Des filles, des jeunes garçons, jeunes hommes, nos leaders de demain, nos cadres de demain, nos intellectuels de demain sont foutus à la porte et sont mis dehors. Comme si l'université appartenait aux gens qui dirigent la Côte d'Ivoire et qui ont oublié la manière dont ils sont arrivés au pouvoir. C'est un peu ce que nous allons discuter dans la suite de notre analyse, chers camarades, peuple d'Afrique d'ici et d'ailleurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Herman le Patriote. Patriote dans l'âme. Très accroché à la vérité, à la logique et à la justice. Merci de me découvrir et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, de vous abonner pour ne plus donc me perdre de vue et pour ne plus manquer mes vidéos. N'oubliez surtout pas aussi de mettre beaucoup de j'aime en soutien de ces étudiants parce que, chers camarades, ce n'est pas normal que pour des mésententes entre la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire, la FESI, et le gouvernement ou bien quelque chose qui se serait passé que moi-même je ne maîtrise pas trop, qu'on puisse pénaliser nos étudiants qui vont donc représenter nos leaders et nos intellectuels de demain. Ça, c'est l'avenir du pays qu'ils sont en train de mettre dehors, c'est à dénoncer. Il faut dénoncer cela. Alors, chers camarades, il est important de creuser un peu. Pourquoi est-ce que le gouvernement de Côte d'Ivoire continue toujours de mener sa politique en faisant souffrir son peuple ou le peuple de Côte d'Ivoire? Ce n'est pas normal. On ne peut pas tout le temps malmener ceux avec qui dont on n'est pas d'accord. C'est-à-dire le gouvernement de Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire ne fait que faire du mal aux gens qui ne sont pas d'accord avec eux, mais aux gens avec lesquels ils sont dans des désaccords. Je pense que cette manière de diriger doit quitter les États africains. Parce que c'est ce qui s'est passé aussi de l'autre côté du Togo. Dès que les gens n'ont pas aimé le comportement de Sagna, dès que Sagna est parti donc vers l'opposition et qu'il a même pas dit quelque chose de mauvais, il dit je suis sénégalais, je suis aussi togolais, je suis africain, je suis chez moi. Est-ce que le Togo est plus riche que le Sénégal? Est-ce que le Togo, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a au Togo qui n'est pas au Sénégal? Est-ce qu'il est venu chercher travail? Est-ce qu'il est venu mendier? C'est juste la promotion de l'Afrique. Il est venu donner son point de vue. Est-ce que quand il va parler, ça va arriver fort au pouvoir? Non. Pourquoi nos États africains, surtout du côté de la CEDEAO, vous êtes toujours dans la politique répressive? Il faut toujours frapper le faible. Il faut toujours opprimer le peuple. Ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi nous ne vous soutenons pas. C'est pourquoi même moi, la CEDEAO est sortie de mon cœur il y a longtemps. Nous considérons aujourd'hui la CEDEAO comme une entité française, une entité démoniaque. Et ça ne doit pas perdurer. Alors, chers étudiants de Côte d'Ivoire, vous ne devez pas laisser les choses comme ça. Il faut être mobilisé à pouvoir faire libérer votre secrétaire général s'il est encore en détention, parce que je n'ai pas les récentes nouvelles. Il y a plus de 24 heures maintenant que j'ai commencé à voir un peu certaines choses sur Internet, mais je ne me suis pas bien imprégné dans l'affaire. Donnez-moi des détails en commentaire, chers camarades. Chers camarades, je voudrais vous informer, pour ceux qui sont en Europe et aux États-Unis, en Chine, partout, que nous avons nos t-shirts qui sont disponibles. Nous avons nos chapeaux. Même ce chapeau est disponible. Il est vendu en plus de 100 exemplaires déjà. Voilà, il est disponible.
C'est plus de 100 même. Ces exemplaires, beaucoup de personnes ont acheté ce chapeau. Voilà, dedans est noir, comme vous pouvez voir, bien noir dedans. Et dehors, hein, il y a des choses qui ont attrait donc, aux choses africaines, chers camarades. Voilà, donc commandez sur notre site lepatreon.bikate.com. Notre propre site est en construction. Bientôt ça va finir. Je remercie mon développeur, Monsieur Blé. Je lui ai dit Blé seulement, il n'y a pas dit le reste. Merci beaucoup à Monsieur Blé qui fait un travail très très remarquable. Voilà, il suffit simplement de faire rentrer les coordonnées bancaires et le site sera opérationnel à 100%, chers camarades. On va toujours continuer. Donc je disais que le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara procède par la répression. Et c'est pas comme ça on dirige un pays. Le jour que vous allez quitter le pouvoir, vous ne reviendrez plus jamais, vous le savez très bien. Et c'est pourquoi en 2020, vous vous apprêtez à brigander le pouvoir. Mais je sais que le peuple de Côte d'Ivoire vous fera face. Les partisans de Gbagbo Laurent ne se laisseront pas faire. Et vous allez mettre le nom de Gbagbo Laurent sur la liste. Vous le savez très bien. Et vous savez que c'est pourquoi vous volez, vous avez endetté le pays. Parce que vous savez comment vous dirigez. Mais ce que vous oubliez, vous qui êtes au pouvoir, et vous avez fait la rébellion disant qu'on n'aime pas les gens du Nord. Ce que vous oubliez, c'est que une autre personne prendra le pouvoir qui ne vient pas du Nord. Quel sera le sort des nordistes que vous allez laisser là? Parce que Kandia prendra son avion pour venir ici aux États-Unis, pour bouffer son argent de sang. Jusqu'à la fin de sa vie. Elle est multimilliardaire. C'est tout. Sa fille va dans les grandes écoles ici, dans les vraies écoles. Pas comme nous qui sommes dans les community college, on est dans les universités publiques. Malgré ça, même c'est chaud sur nous là. Parce qu'on doit prendre student loan pour évoluer. Dès que tu vas à l'université, l'État ne te prend plus en compte. Pour ceux qui ne le savent pas. C'est crédit tu prends. Tu t'en prends crédit. Des banques où l'État et puis après tu vas payer. Mais quand il y a sa fille ne peut pas faire ça. Vous voyez, les Big Togo là, ils vont aller s'asseoir quelque part là-bas pour finir la vie. Même Dramane Ouattara, bon lui on dirait c'est ce pays qui va le biper. Lui et puis Soro Guillaume, tôt ou tard quelque chose va se passer. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et je voulais quand même commenter et exprimer mon mécontentement parce que nous tous on a été étudiants avant de quitter la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas normal de rester bouche bée lorsque les étudiants sont mis à la porte. Je ne suis pas d'accord qu'on mette un étudiant à la porte. Comment il va étudier s'il est dehors? Vous avez vu la vidéo? Peut-être que je vais vous la montrer après. Ce n'est pas normal. Où des gens sont... Bon, regardons la vidéo et après la vidéo, on va continuer. Regardons la vidéo. Chers autorités, on vous demande juste pardon. Vous savez, actuellement, on ne peut que vous demander pardon. En fait. Il y a certains parmi nous qui quittent jusqu'à l'intérieur, qui n'ont pas de pardon ici. Et vraiment, on est vraiment conscient, on vous demande pardon. Et on comprend votre colère. Tout ce qu'on a à dire, c'est pardon. On vous demande un délai au moins pendant les vacances, parce qu'actuellement, c'est la rentrée. On vous en supplie. On vous en supplie. Laissez tomber cette décision. On n'a pas de parents. Certains d'entre nous n'ont pas de parents à Abidjan. Ils sont quittés jusqu'à Guiglo, à Sinfra, à Kourougo. Si demain on les met dehors, où ils vont en fait? Ou peut-être ils seront logés. Ce sont des gens qui seront peut-être à la rue encore. Et ça va créer beaucoup de dégâts. On vous en supplie. Faites-le à cause de Dieu. Pardon. On ne sait pas où aller. On ne sait pas où mettre la tête. En ce jour, on vous demande pardon, l'État. On vient devant vous pour vous demander pardon. On vous demande seulement qu'une requête. Ne nous laissez jusqu'à la fin de l'année académique.
Et puis si vous voulez, on va libérer les cités. Mais pour le moment, on vous demande pardon, ne sais pas où aller. Moi, je viens de Guiglo. Et toi? Je viens de Gagnoa. Et toi? Je viens de Saint-Franc. S'il vous plaît, l'État, ayez pitié. On vient vers vous pour vous demander pardon. Nous sommes l'avenir de demain. Ayez pitié de nous. On vous demande pardon ce jour. On vous demande pardon. Vous avez raison. Mais on vous demande pardon. Voilà. Donc vous venez de voir la vidéo. On ne peut pas faire ça aux étudiants. Quel que soit ce qui se passe, il faut laisser les étudiants qui dorment dans les chambres d'étudiants. Laissez-les dormir. Vous n'allez pas les mettre dehors comme ça. Pendant que vous êtes dans des maisons climatisées que les parents payent avec leurs contribuables. Mais est-ce que vous allez mourir avec le pouvoir? Est-ce qu'ils vont vous enterrer avec le pouvoir, RDA? Vous n'êtes pas né avec le pouvoir. La preuve, vous avez eu à faire rébellion pour prendre le pouvoir. Pourquoi vous faites souffrir le peuple de Côte d'Ivoire? Pourquoi vous avez toujours des comportements démoniaques? Ce n'est pas bien. On ne naît pas avec le pouvoir, on ne meurt pas avec le pouvoir. Tôt ou tard, vous allez perdre le pouvoir. Vous allez perdre le pouvoir. Arrêtez ce que vous faites au peuple de Côte d'Ivoire. Telles étaient mes critiques concernant non seulement l'arrestation de toutes ces personnes, l'arrestation du secrétaire général de la FESI, mais surtout le fait d'avoir mis à la belle étoile nos étudiants de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui me découvrent, qui ne me connaissent pas, je suis l'activiste Herman le Patriote, voilà, membre partisan du PPACI et aussi donc membre du NRP, Nouvelle Révolution Panafricaine, et donc analyste politique au sein de l'AES. Je vous remercie, abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci.